Alors depuis 2 jours, qu'est-ce qui se passe quand c'est vu? Il se passe comme d'habitude, c'est-à-dire que depuis le 17 novembre, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement pacifiste, bon enfant, toujours tenace, toujours là depuis le début, avec beaucoup de courage et beaucoup d'entrain et de solidarité. J'ai parcouru quelques des revendications qu'on a eues sur les cahiers de doléances. Vous pouvez m'en citer deux ou trois qui vous tiennent à cœur? Qui tiennent à cœur, c'est d'abord, c'est toujours la même chose, tout tourne autour du pouvoir d'achat. En fait, l'élément déclencheur, c'est évidemment, comme on appelle ça, la goutte de carburant qui a fait déborder le vase. En fait, c'est le pouvoir d'achat, le SMIC, mais pas seulement, c'est aussi les mesures, c'est lié aux mesures qui ont été faites depuis 1 an, plus les nouvelles, c'est un tout en fait. C'est tout ce qui concerne la vie de tous les jours pour les personnes qui sont en dessous du salaire médian, tout simplement, du revenu médian. Vous avez déposé un cahier de doléances quelque part? Alors moi je suis allé voir avec l'accord et j'ai demandé aux Gilets jaunes, je suis allé voir le sous-préfet donc hier matin et j'ai préparé un dossier avec toutes les doléances mais aussi l'explication de l'évolution. Pourquoi on en est arrivé là? C'est pas simplement les mesures, c'est l'attitude depuis le départ. Il faut se rappeler que le président a été élu par 24% des Français et que dans les sondages, il est en dessous des 24%. Ça signifie qu'il n'a pas du tout réussi à convaincre l'ensemble des citoyens qui sont ici, qui sont là depuis le début, dans le froid, sous la pluie, mais comme je dis, mais très très pacifique. Ça n'a rien à voir avec le parisianisme. Voilà. D'accord. Et est-ce que pour vous, je répète un petit peu la question de la semaine dernière, il y a eu une petite évolution entre le premier jour de grève, du moins de grève, de manifestation, et maintenant, est-ce qu'il y a, c'est plus solide, plus construit? Alors l'évolution, elle n'est pas dans la construction. Parce que comme c'est un mouvement citoyen et qu'on ne veut pas un système pyramidal ou vertical, tout le monde c'est un peu comme un système collégial où tout le monde est au même niveau. C'est un peu pour ça que ça désoriente beaucoup les politiques, puisqu'on ne sait pas, à part quelques porte-paroles, après il y a une sélection naturelle des porte-paroles, c'est-à-dire ceux qui sont les vrais porte-paroles dans leur discours. On revoit maintenant les mêmes et qui commencent à être vraiment acceptés. Mais c'est vrai que ce mini-bordel ambulant, qui est tout à fait un bordel sain, ça déstabilise complètement le gouvernement et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, cette expérience, ou c'est vraiment inédit? C'est inédit. C'est la première fois que ce sont les citoyens d'une manière apolitique, parce que là, ici, il y a des gens de tous bords, intergénérationnels, de toutes classes, et on est là pour tous la même chose. Pas simplement le pouvoir d'achat, mais qu'on nous considère qu'il n'y ait pas simplement de la compassion, mais que l'on soit tous ensemble et qu'il y ait une redistribution des richesses, tout simplement, plus juste. Là, vous avez des nouvelles de Paris? Alors des nouvelles de Paris, apparemment, non, mais les dernières là, parce que comme j'ai manifesté tout à l'heure, mais bon, apparemment on avait dit que ça allait être l'horreur, presque la guerre civile, et apparemment ça s'est beaucoup mieux passé que samedi dernier. Vous êtes d'accord, hein, pour l'instant, ouais. Alors on ne sait pas, il y a toujours des dérapages, mais les dérapages au départ viennent de qui? Moi j'ai des amis sur Facebook qui me disent n'importe quoi, que c'est la faute des Gilets jaunes si on en arrive là. Mais non, c'est la faute du gouvernement, de Macron, du mépris, de l'arrogance des personnes, tout simplement. Et donc s'il y a de la casse, ça ne vient pas des Gilets jaunes. Alors évidemment, il y a toujours des dommages collatéraux, il y a l'ultra-droite, l'ultra-gauche, les black box, mais aussi certains jeunes des banlieues, et maintenant, alors qu'ils n'y sont pour rien, c'est certains gilets jaunes, quelques-uns qui craquent. Mais c'est normal qu'ils craquent. Nous aussi, à un moment donné, c'est humain de se dire, même sans casser, mais au moins d'être un peu plus virulent dans le discours. C'est humain, c'est normal. 3 semaines. Enfin, c'est le 4e acte. Il y en aura un 5e, peut-être un 6e. Samedi. Mais c'est pas pour rien. Mais il y a quand même une volonté d'user. De la part du gouvernement quand même, de tester la résistance des citoyens là-dessus. Vous savez, l'usure, je pense qu'elle ne se fera pas parce que là, c'est pas une usure, c'est un mouvement citoyen, c'est-à-dire qu'on peut se relayer tous, les uns après les autres, même pour Noël, même le soir de Noël s'il le faut.
D'accord. Vous pensez passer Noël éventuellement? Ah ben s'il le faut, bien sûr. Ça serait encore plus symbolique. Donc, ça serait extraordinaire que les gens arrivent à sortir, après avoir redistribué les cadeaux, quand ils peuvent, aux enfants, venir ici après, tout simplement. S'il n'y a pas quelque chose de vraiment concret, si tout n'est pas enlevé pour après une discussion avec un mouvement citoyen, un conseil citoyen qui participe, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, donc on est obligé de continuer tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faudra mettre en place des conseils citoyens au niveau des départements, des communes, des intercommunalités. Bah oui, le problème c'est que le conseil citoyen normalement il existe déjà, parce qu'on a des représentants normalement entre les sénateurs et les députés. Mais ceux-là ne remontent pas du tout l'information, ils sont pris dans un système constitutionnel qui est complètement déconnecté de la réalité tout simplement. Donc voilà pourquoi on veut tout simplement mettre en avant la base de la pyramide, c'est-à-dire le peuple qui a des salaires et des revenus entre 500 € et 1800 €, qui est le revenu médian. Et c'est cette partie-là qui est très importante, qui fait vivre les autres aussi, les plus riches. Donc il y en a qui parlent d'une chambre populaire, qui ne serait pas la chambre des députés. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Tout est envisageable, ça dépend comment évoluent les choses. Mais est-ce que c'est bien de rajouter encore une chambre? Bon, les chambres des députés, le Sénat, tout. C'est pas sûr, c'est peut-être tout le système constitutionnel qui est à revoir, tout simplement. Donc il peut y avoir une 6e République? Moi, je trouvais que l'idée qui était soutenue, je ne parle pas que je suis en accord avec lui, mais l'idée de la 6e République qui a été mise dans certains programmes, ça signifiait déjà que quelque chose n'allait pas. Que déjà, certaines personnes commençaient à entrevoir que la 5e République n'est pas du tout, ne correspond plus du tout à la réalité. D'accord. Là, est-ce qu'il n'y a pas en évidence le fait que le président de la République est plutôt, je force le trait, plutôt un représentant de commerce du grand capital? Écoutez, Monsieur Macron, alors c'est pas pour dire, si on regarde son parcours, il a le droit d'avoir bien sûr des parents médecins, ça veut dire qu'il est une famille aisée, et tant mieux pour lui. Après, il a fait une école catholique. Après, il a fait le lycée Henri IV, qui est le top du lycée pour faire Cagnes, Hippocagne et pour préparer les hautes études politiques. Après, il a fait l'ENA, et après, il est rentré directement à la Banque Rothschild. Et en plus, c'est un jeune. Donc, quelque part, c'est pas le personnage Macron qui nous dérange, c'est que son parcours à lui, de toute façon, c'est une évidence maintenant. Il est à côté, et il est complètement tenu par les finances. Par les banques, par les assurances, les actionnaires, puisque ce sont ses amis depuis des années. Donc il lui-même est très mal, je suis sûr. Est-ce qu'ils peuvent le remplacer avant que ce soit trop tard? Le remplacer, ça va être très très compliqué. Très très compliqué parce que là, ce qui se passe, là, c'est qu'il commence à être larisé dans le monde entier. On voit bien dans les images, même s'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Et s'il réagit maintenant, c'est pas tellement pour les gilets jaunes, c'est pour son image et la représentation de la France en Europe et dans le monde. Il faut pas être dupe avec ça. Bon, je pense que on reviendra pour... parce que hélas, d'une certaine façon, ça risque de continuer, hein, les barrages là. Alors attention, il faut faire attention, c'est plus vraiment des barrages, c'est même pas vraiment du vrai filtrage, c'est être en contact avec les gens qui ne sont pas encore gilets jaunes, même si c'est 70% de la population, c'est plutôt un échange pour montrer aux gens réellement qui on est, tout simplement. Donc là, vous récusez le terme barrage? Oui, c'est pas des barrages. On peut faire un barrage à ce qui se passe au niveau du gouvernement, mais dans la rue, c'est pas des barrages. Pour l'instant, ce sont les CRS qui montent des barrages. C'est pas nous, on n'a rien contre... C'est un terme qu'il faut... Ah oui, parce que nous on n'a rien contre les CRS. Ils sont là pour mettre de l'ordre. Alors finalement, eux aussi font des dérapages. C'est facile que de dire que ce sont les gilets jaunes qui font des dérapages. Et je ne parle pas en mon nom, hein. Je parle parce que j'échange beaucoup avec les gens, avec tous ceux qui sont là, et que ce serait quand même bien de faire le tour pour les... S'ils veulent, hein, j'ai filmé là-bas. Voilà. Mais tous ceux qui veulent dire un mot peuvent, hein. Je suis disponible. Non, je crois que Jean-Pierre a très bien... Je peux vous enregistrer? Oui, allez-y, oui. Oui, Jean-Pierre a présenté une analyse très réaliste, très claire et très mesurée. Je pense que sa position est excellente. Elle représente à peu près l'état d'esprit de tous les gens qui mettent ce truc-là. Et si je voulais dire, est-ce que quelqu'un a écouté ici, vous avez écouté le discours de Christine Lagarde hier?
Non. responsable du FMI, du Fonds monétaire international. Et ce qu'elle a dit hier, quelque chose d'assez incroyable, devant tous ces financiers, en fait, les banques européennes, etc., c'est elle a dit le système actuel capitaliste est en fin de course. Il va falloir repenser tout le système et remettre l'individu, l'humain, au centre du débat. Christine Lagarde elle-même. Alors peut-être que c'est une manipulation pour la suite électorale par rapport à l'Europe, mais n'empêche que ça a été dit devant tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Elle a peut-être peur. Et je pense qu'ils ont très peur. Voilà. On profite, hein.